Bonsoir à tous les élèves qui me suivent. J'espère que vous allez bien, surtout avec cette période de contrôle. Voilà, donc nous allons faire aujourd'hui la page 24 du cahier d'activité Coquelicot. Mais s'il vous plaît, un conseil précieux à vous donner. Avant de voir la correction, essayez de travailler les exercices. Ce n'est pas grave si vous les faites incorrectement. L'essentiel, c'est d'essayer. D'accord? Nous allons-y, c'est parti. Pour l'exercice, bien sûr, il s'agit d'une leçon de conjugaison intitulée Les verbes pronominaux au présent, à l'imparfait et au passé composé. Pour la question numéro 1, nous avons souligné les verbes pronominaux. Alors, les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui commencent par le pronom se. On a dès qu'elle se lève, Fatima fait sa toilette, s'habille et prend son petit déjeuner. Puis elle se précipite sur son ordinateur pour chatter avec ses amis sur Internet. Elle s'amuse bien à parler de tout et de rien. Alors, le premier verbe pronominal, c'est se lève, c'est le verbe se lever. Le deuxième, s'habille, c'est le verbe s'habiller ou bien se vêtir, sans synonyme. On a également se précipite. Se précipiter, c'est-à-dire se dépêcher ou bien se presser de faire quelque chose. Et finalement, on a s'amuse. C'est le verbe s'amuser, se divertir ou encore s'épanouir. Ce sont des synonymes. Pour la question numéro 2, on a lit et complète. La première phrase, vous avez « Il se déplace toujours à bicyclette ». Deuxième phrase, après l'accident, il s'est évanoui. Troisième phrase, le maître s'évertuait à réclamer le calme. Quatrième phrase, les nuits se sont rafraîchies. Cinquième phrase, nous nous marions dimanche prochain. Sixième phrase, mon grand-père ne se rasait que le dimanche. Alors, dans cet exercice, ils nous ont demandé de préciser les verbes, plutôt les phrases dont les verbes sont conjugués au présent, puis celles dont les verbes sont conjugués à l'imparfait, finalement les verbes, plutôt les phrases qui contiennent des verbes conjugués au passé composé. Alors qui dit présent, dit que le présent, on le sait déjà, c'est un temps simple. Comme c'est le cas pour les phrases 1 et 5. On a se déplace, c'est le verbe se déplacer. On peut reconnaître ça à partir des terminaisons. Parce que pour le présent, des verbes pronominaux, c'est la même chose que les verbes ordinaires. Les mêmes terminaisons. On a E, ES, EONS, EZ, ENT. Ce qui change, c'est seulement la conjugaison aussi du pronom se. On dit je me déplace, tu te déplaces, il, elle, on se déplace, nous nous déplaçons, vous vous déplacez, il se déplace. Quelque chose de spécial pour le verbe se déplacer, c'est la cédille au niveau de nous et vous, pour ne pas prononcer nous déplaquons et vous déplaquez. D'accord? Surtout pour non, seulement pour nous déplaçons. Pour les verbes conjugués à l'imparfait, on parle toujours des verbes pronominaux, donc il s'agit des phrases 3 et 6. La phrase 3 et 6, on a le maître s'évertuer, c'est le verbe s'évertuer, à réclamer le calme, et la phrase 6, mon grand-père ne se rasait que le dimanche, c'est le verbe se raser. Alors pour l'imparfait, c'est la même chose. Il s'agit des mêmes terminaisons. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour le verbe se raser à titre d'exemple, je me rasais, AIS, tu te rasais, AIS, il, elle, on se rasait, AIT, nous nous rasions, IONS, vous vous rasiez, IEZ, il se rasait, AIENT. Pour les verbes qui sont conjugués au passé composé, il s'agit des phrases 2 et 4. On a après l'accident, elle s'est évanouie. C'est le verbe s'évanouir, c'est-à-dire perdre conscience ou bien tomber dans les pommes. C'est une expression qui veut dire ça. Et la phrase 4 qui les nuits se sont rafraîchies, le verbe se rafraîchir. D'accord? Pour le passé composé, vous devez savoir que tous les verbes pronominaux se conjuguent au temps composé comme le passé composé avec l'auxiliaire être. Alors on dit je me suis évanoui,
sans oublier l'accord bien sûr. Tu t'es évanoui, il, elle, on s'est évanoui, nous nous sommes évanouis, vous vous êtes évanouis, ils se sont évanouis. D'accord? Pour la question 3, vous avez conjugué les verbes de ces phrases à l'imparfait. On a, la première des choses, vous devez déterminer les verbes en question. Donc, on a se réveille, c'est le verbe se réveiller. On va dire, quand il se réveillait, il est. On a un deuxième verbe, c'est le verbe être. Il est, ça devient il était. Pour le verbe être, on dit j'étais, tu étais, il était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Le verbe se réveiller, la même chose. Je me réveillais, tu te réveillais. Il, elle, on se réveillait. Nous, nous réveillons. Vous vous réveillez. Il se réveillait, pardon. Voilà. Pour la question 2, il se promène toujours avec son baladeur sur les oreilles. Alors, il se promène, c'est le verbe se promener. Et on va dire, il se promenait avec AIT, toujours avec son baladeur sur les oreilles. Troisième phrase, depuis son passage à la télé, se prend pour une grande actrice. Alors, le verbe en question, c'est se prendre, un verbe pronominal. On va dire, se prendre, on va se conjuguer comme prendre. Depuis son passage à la télé, elle se promenait. Donc, n'oubliez pas le pronom se, qui doit être conjugué également. Donc, elle se promenait pour une grande, il se prenait pour une grande actrice. Pour la dernière phrase, vous avez les enfants se divertissent avec des jeux vidéo. Se divertissent, c'est le verbe se divertir, c'est s'amuser. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc, nous allons avoir la réponse suivante. Les enfants se divertissaient avec des jeux vidéo. Pour la question 4, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Vous avez le verbe s'inscrire, c'est un verbe du troisième groupe. On va dire elle s'est inscrite. Pourquoi j'ai écrit inscrite avec E? Parce que le verbe s'inscrire se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, on doit accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. On a elle, donc c'est le féminin, alors on met le E. Si c'est masculin, par exemple, il, on va dire il s'est inscrit. Pour la deuxième phrase, on a on, le verbe s'obstiner, mais on n'a pas réussi à redémarrer l'ordinateur. La réponse est la suivante. On s'est obstiné, on, ça se conjugue comme il et elle. Comme vous le voyez, on a le pronom S, l'auxiliaire être, plus le participe passé. La phrase suivante, on a il, le verbe se mettre en colère quand il a constaté le vol de son portable. Se mettre, un verbe pronominal du troisième groupe, on va dire il s'est mis. Le participe passé du verbe se mettre, c'est le même que le verbe mettre, mis. On a très jeune, il avec S, le verbe se familiariser avec l'informatique. On va dire ils se sont familiarisés. On a ajouté, comme vous l'avez vu, S à la fin, c'est l'accord, parce qu'on a le pluriel, le masculin pluriel. La dernière phrase, nous, le verbe se connecter à Internet. Nous sommes connectés à Internet. Le premier nous, c'est le pronom personnel sujet. Et le deuxième nous, c'est le pronom réfléchi. Sommes, c'est l'auxiliaire être. Connecté, le participe passé, sans oublier de l'accorder. Cinquième exercice, suit le modèle, transforme. On a la conduite du fils inquiète la mère. La mère s'inquiète de la conduite de son fils. Alors ici, on va transformer les noms en verbes pronominaux, comme c'est le cas dans l'exemple que je viens de vous lire. Pour la première phrase, nous avons le mauvais fonctionnement de l'ordinateur, l'énerver. Alors, le verbe ici en question, on va dire il s'énervait du mauvais fonctionnement de l'ordinateur. Bien sûr, ici, il faut procéder à quelques modifications dans la phrase pour pouvoir garder le même sens. Il s'énervait, c'est le verbe s'énerver. Je l'ai conjugué à l'imparfait parce que c'est le même temps que j'avais dans la première phrase. Donc, il faut respecter le même, ou plutôt garder le même temps que vous aviez dans la phrase du départ. On a également le nettoyage de la maison l'a beaucoup fatigué. Qu'est-ce qu'on va dire à votre avis? Voilà, très bien. On va dire « Et c'était beaucoup fatigué du nettoyage de la maison ». Bien sûr, on parle... Vous allez me dire « Mais maîtresse, pourquoi vous avez choisi elle ?»
parce qu'on a ici là beaucoup fatigué. Si vous avez bien constaté fatigué, le participe passé est accordé, c'est-à-dire que L apostrophe qui est le pronom personnel complément d'objet direct remplace une femme ou bien une fille. Donc, le sujet de sexe féminin. C'est la raison pour laquelle on a dit elle s'était beaucoup fatiguée. C'est le verbe se fatiguer. C'est clair? Et on l'a accordé bien évidemment parce que c'est c'est le féminin singulier. On a également le succès du fils réjouit toute la famille. On commence la phrase par la famille. Toute la famille se réjouit du succès du fils. Alors ici, on a réjoui, c'est le passé, plutôt, je m'excuse, c'est le présent. Alors, la même chose, quand je vais transformer la phrase, je vais garder le même temps. Tout simplement, je vais choisir cette fois-ci le verbe pronominal, se réjouir. Donc, toute la famille se réjouit du succès du fils. Succès, c'est-à-dire la réussite. La fête a terminé tard dans la nuit. Qu'est-ce que je vais dire? Bravo. La fête s'est terminée tard dans la nuit. Sans oublier d'accorder. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. N'oubliez pas de bien corriger vos erreurs. Si vous avez une question, vous pouvez la poser sur un commentaire. Et excusez-moi s'il vous plaît de ne pas pouvoir faire un bon montage pour la vidéo parce que je n'ai pas assez de temps pour le faire. Donc je filme directement et je poste la vidéo. Et bonne fin de soirée. Merci à vous.